Bonjour à tous. Écouter et accompagner les aidants et les personnes en fin de vie ou en situation de grande dépendance, telle est la mission d'Alliance Vita avec son service d'aide SOS Fin de Vie. Alors cette année, et comme à chaque fois que le débat sur la fin de vie a été relancé politiquement, Vita reçoit davantage d'appels de personnes en souffrance psychique, sans pathologie somatique, qui demandent pourtant une solution rapide pour en finir. Pour illustrer cette situation, je vous propose 2 petits témoignages. La semaine dernière, nous effectuions un tractage dans les rues du Mans, avec pour thème le suicide et par conséquence le suicide assisté. J'ai été frappée par la rencontre de plusieurs personnes pour qui la solitude est un vrai souci, une douleur qui pourrait s'apparenter à une douleur physique. L'une d'elles, une femme de 70-75 ans, m'a raconté le décès soudain de son conjoint et combien ce deuil l'a rendue terriblement seule et l'a isolée ainsi de nombreuses relations amicales. Elle n'a pas d'enfants et peu de famille. Du coup, la perspective de vieillir seule l'a fait souffrir, et elle me confiait que sans sa foi, elle se poserait sans doute la question de mettre fin à ses jours, alors même que sa santé est bonne. Un autre membre de notre équipe Vita est allé à la rencontre d'une femme de 65-70 ans. Elle est en fauteuil roulant plutôt vive et dynamique. Rapidement, elle a parlé des premiers contacts qu'elle avait d'ores et déjà pris avec la Belgique. Elle a 2 enfants, mais qui sont géographiquement éloignés d'elle. Elle a expliqué qu'elle avait une belle vie entourée de nombreux amis manceaux, mais que les médecins ne prenaient pas suffisamment en compte sa souffrance, et surtout que les aides qu'elle percevait n'étaient pas suffisantes pour lui permettre d'assurer la présence d'une personne à ses côtés, pour l'aider pour sa toilette, notamment le soir et le week-end. Elle a expliqué qu'avec la dégradation de sa situation physique et compte tenu de l'absence d'aide en France, elle ne voyait pas d'autre solution que d'aller en Belgique en 2024 pour en finir. Pour cette femme, c'est le système de santé défaillant qui l'empêche d'être et de se sentir accompagnée dans sa dépendance grandissante. Sans cette défaillance, elle a même insisté sur le fait qu'elle ne se poserait pas la question du suicide. Alors face à cela, je me suis demandé comment une société comme la nôtre, dont la devise est notamment la fraternité, pouvait en arriver à laisser nos aînés dépérir ainsi et avoir envie d'en finir. Le dernier rapport Grand Âge et Autonomie de 2019 évalue à 4 millions le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans en 2022 en France. Or, parmi elles, la moitié serait considérée comme étant isolée et 1 sur 8 serait pratiquement en situation de mort sociale. Autre chiffre alarmant, 20% des suicides de notre pays concernent les personnes âgées de 75 ans ou plus. Alors que peut-on proposer aujourd'hui ? Alliance Vita tire la sonnette d'alarme sur ce thème et invite à remettre les personnes fragilisées au cœur de la société en faisant de la solidarité, en particulier intergénérationnelle, une cause prioritaire pour permettre à nos aînés de vieillir dignement. Heureusement, de nombreuses initiatives positives et créatives embellissent régulièrement le paysage médiatique. Par exemple, le jeune journaliste Paul Pétoureau réalise de poignants entretiens avec des personnes âgées qui totalisent des centaines de milliers de vues sur les réseaux. Ce passionné d'histoire en est convaincu. Nos aînés ont beaucoup à nous apporter. Des médias positifs relaient régulièrement de belles rencontres avec les plus âgés d'entre nous. L'émergence de biographes hospitalières, particulièrement un soin palliatif, nous rappelle aussi que toutes les vies méritent d'être racontées. Les cafés intergénérationnels, les crèches installées en maison de retraite contribuent à décloisonner les générations et favorisent les rencontres, les lieux de transmission et donc les liens sociaux. Alors je vous invite, et peut-être encore plus particulièrement en cette période proche de Noël, à être attentif autour de vous et à repérer les personnes qui pourraient être seules, à s'intéresser à leurs besoins, notamment celui de rester au cœur de la vie. Ce ne sont pas les grandes idées qui aideront les personnes qui souffrent d'isolement, mais notre présence et nos gestes concrets. C'est la raison d'être de notre guide que nous avons appelé le guide des 10 idées solidaires, élaboré avec l'expérience de notre service d'écoute SOS Fin de Vie. Il vous donnera des idées très concrètes pour favoriser les liens sociaux. Vous le trouverez à télécharger sur le site de RCF ou d'Alliance Vita. Si vous désirez par ailleurs aller plus loin dans votre réflexion sur la fin de vie notamment, et les enjeux éthiques pour notre société, je vous propose de nous rejoindre au mois de janvier pour l'Université de la vie qui se tiendra au Mans à la Maison Saint-Julien les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février. À bientôt!